Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec un invité spécial. Donc aujourd'hui on a Théo qui est venu nous présenter la marque Rocket et les modèles qu'il a conçus. Donc salut Théo. Hello. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu, te présenter pour les followers qui ne te connaîtraient pas et puis nous expliquer un petit peu tes boards. J'habite à Lyon, je fais du dancing freestyle depuis quasiment 8 ans maintenant. Et j'ai rejoint la team Rocket Longboards depuis pas très longtemps. Ça fait un petit moment que je travaille avec eux sur des nouveaux modèles. Théo, il me semble que tu as déjà pas mal ridé les planches de le modèle Linum. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà les grandes lignes de ces boards? Ouais, alors en fait chez Rocket il y a deux Linum, donc c'est les boards de dancing freestyle de la marque. On va avoir le modèle en 116 qui est un peu plus orienté dancing et le modèle en 106 qui sera un petit peu plus orienté freestyle. Moi ce que j'aime bien sur ces boards, c'est vraiment leur poids, elles sont vraiment très légères. C'est dû à une construction qui est vraiment sympa. Donc on va avoir de la fibre de lin sur le dessus et sur le dessous. On va avoir 3 plis de bambou au milieu et une couche de fibre de carbone. Et il faut savoir que le pli du milieu en fait de ces boards il est usiné, donc il va avoir des trous. C'est une construction hollow. Et du coup ça va rendre la planche hyper légère. Et en fait le pli de carbone il va nous donner beaucoup de pop sur les tricks, ça va vraiment être super. Et on va aussi garder un flex un petit peu dans le temps, vraiment sympa. Le modèle en 116 ce sera plutôt pour le dancing parce qu'on a vraiment de la place pour faire ces pas de dancing. Elle reste quand même assez grande et légère pour faire des enchaînements de tricks, etc. Et la petite du coup un format beaucoup plus compact qui va être vraiment super pour des tricks de freestyle, tout ce qui est no comply, kickflip et tout pour popper la board. On a vraiment un super pop avec un format compact et vraiment super léger, donc très pratique. Ça, et puis là du coup on est sur une conception qui est assez propre quand même à Rocket, hein, l'utilisation de fibres comme ça naturelles. Il y a peu de marques qui utilisent. C'est des planches aussi à la Rocket pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on les connaît déjà un petit peu plus pour la descente, mais Rocket c'est une marque suisse. Donc c'est vraiment la qualité suisse, c'est pas juste une rumeur, hein, c'est vraiment il y a vraiment une qualité derrière, c'est de la fabrication artisanale, c'est des gars qui ride. Enfin, on a des gens comme Théo justement qui sont là pour développer. Théo qui est pas juste un rider aussi, hein, qui est ingénieur dans la vie, donc qui sait aussi concevoir du matos. Et on a vraiment des belles boards. Donc, Et là je vois que dans tes mains, tu as une planche qu'on connaît pas encore. Est-ce que tu aurais un petit scoop à nous dire ou nous en dire un peu plus là, on est intrigué là? Ouais exactement, en fait donc quand je suis rentré chez Rocket, l'idée c'était de développer 2 nouveaux modèles de board. Donc on a ici un modèle en 111 cm, donc qui va vraiment rentrer entre ces 2 bornes en termes de taille. Donc là on est vraiment sur une planche qui va permettre de faire et du dancing et du freestyle vraiment très facilement. Le but c'est d'avoir une planche hyper polyvalente pour se déplacer en trip ou sur des events. Ça c'est vraiment une nouvelle board dans la line-up. J'ai surtout travaillé moi sur les kicks et sur les flares ici pour avoir une planche qui a beaucoup de pop et aussi qui permet de faciliter tout ce qui est combo. Moi je fais beaucoup de tricks, de combinaisons de tricks. Et le deuxième modèle qui est lui en 98 cm, donc vraiment plus petit que le plus petit modèle actuel. Ça va vraiment être la planche hyper fun pour faire du freestyle à la base, qui permet de faire des board slides, des 50-50, mais qui peut aussi permettre de cruiser en ville, faire des manuals un peu de partout. C'est ça, avoir quelque chose d'un peu plus compact pour te balader. Ouais, compact et hyper fun. Franchement, c'est vraiment une planche à tout faire, même en skatepark, en ball et tout. Et du coup là, ça c'est 2 modèles qui vont s'additionner à la gamme Get Dancing. Hein. Ça va pas remplacer. Ça va permettre vraiment plus pouvoir répondre à une demande un peu plus large pour les différents styles et que chacun puisse vraiment trouver la planche à son goût. C'est ça, d'avoir une gamme élargie et complète pour tous les goûts. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour celui qui voudrait monter sa planche au niveau du setup? Ouais, alors moi je roule des trucks Lux en 180 mm et 50 degrés et des roues Remember. Donc généralement sur des planches de dancing comme ça, j'utilise les Lille Hoots en 65 mm. Et sur des plus petits formats pour du freestyle, je vais plutôt utiliser les Peewees. Vraiment avoir des roues plus petites, plus légères.
Je prends généralement des roues un petit peu plus dures, histoire de pouvoir finir mes tricks avec des petits slides. Généralement ça aide sur des grosses figures. C'est toujours plus pratique de pouvoir slider la fin des tricks. Ok, bah écoute, c'est cool, hein, ça me paraît très sympa ces boards. Ouais. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur les gammes, la gamme Rocket. Merci Théo d'être venu nous voir pour nous expliquer un petit peu tout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like, suivre notre chaîne. Est-ce que tu as aussi peut-être une chaîne Instagram ou quelque chose? J'ai YouTube et Instagram et ce sera Théo Sauzon tout collé, T-H-E-O-S-A-U-Z-O-N. Voilà, et bah écoute, merci Théo. On se dit à bientôt et bon ride. Ciao. Merci.